Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'une petite chose qui va pas vous demander très cher, puisque vous allez voir qu'on va faire de la récupération. Alors, sans tricher et sans avoir regardé l'image du coup de la vidéo, je pense que ça va être un peu compliqué, mais dites-moi honnêtement si vous allez réussir à découvrir ce qu'on va faire ensemble et si vous vous attendiez à ce résultat-là. Donc pour commencer, il va vous falloir de la colle. Donc moi j'ai choisi la Tacky Glue de chez Action, une règle, une paire de ciseaux. Il vous faudra également un crayon à papier vivant pour moi. Et il va vous falloir des rouleaux de papier toilette qu'on va prendre le soin de raplatir. Donc vous les coupez dans le sens de la longueur et vous les raplatissez sous quelque chose d'assez lourd. C'est pas grave s'ils sont pas archi plats, vous verrez qu'avec le montage qu'on va en faire, du coup, ça tiendra quand même, même s'ils sont légèrement gondolés comme les miens. Voilà. Et puis donc s'il vous faudra ce qu'on va mettre à l'intérieur, puisqu'on va s'en servir, moi en l'occurrence, je vais m'en servir comme cadeau de maîtresse. Vous savez, les petits cadeaux merci maîtresse de fin d'année. Du coup, je suis toujours dans ma série et du coup, je voulais leur offrir une petite bougie parfumée. Donc j'ai choisi celle de chez Action. Je trouve qu'elles sentent super bon. Donc j'ai choisi celle de... Donc la vanille, pardon, si je vous la mets dans le bon sens, la vanille et puis les fruits rouges, pardon. Donc vous en avez 24 et de mémoire, c'est moins de 2 € le paquet de 24 bougies parfumées. Donc vraiment, ça va pas aller chercher hyper loin et vous voyez qu'au niveau du matériel, du coup, ça va pas nous coûter grand chose non plus. Je vous montre donc tout de suite ce que ça donne au niveau des petites boîtes. Alors j'ai fait donc ce système là avec un petit système coulissant, un peu comme une boîte à allumettes. Donc vous voyez que ma bougie tient à l'intérieur. J'ai mis un petit cachet de cire de chez Zibuline. Sur le fond, j'ai fait un petit tamponnage du coup de chez Happy Little Fox. Et ça, c'est une petite étiquette également en tamponnage de chez Happy Little Fox. Vous voyez comme quoi il n'y a quand même pas besoin de grand chose pour faire quelque chose de sympa. Je vous montre les autres modèles que j'ai réalisés donc sur un autre système que je vais vous apprendre également. Donc celui-ci s'ouvre comme ceci, voilà. Donc vous avez vos deux petits rabats et puis donc la petite bougie à l'intérieur. Alors c'était des gabarits donc ils sont pas forcément en bonne dimension. Je vais vous expliquer du coup tout ça en détail. Donc là j'ai mis en fait une petite étiquette, un petit tamponnage de chez Florilège, une petite fleur de chez Custo Déco, enfin de chez Artemio. Ça c'est un petit carré de chez Shoe and Flowers et ça c'est un petit dice de chez Comptoir du Scrap. Voilà, une petite breloque étoile et un petit élastique tout simplement. Et puis donc le deuxième, je l'ai fait dans les mêmes tons. Alors là, pareil, j'ai fait un petit élastique avec une petite breloque. Ça, ce sont des tamponnages de chez Béatrice Garni. Et puis celui-ci également. Et puis ça, c'est également du coup le dice de chez Comptoir du Scrap. Et puis donc à l'intérieur, là, j'ai fait tout l'intérieur avec du papier autocollant de chez Action pailleté violet. Voilà, donc comme quoi vous pouvez faire quelque chose de plutôt sympa, même si c'est du recyclage de papier toilette. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse tout de suite en compagnie de la vidéo, enfin du tuto, pour que vous puissiez créer la même chose. Alors on va déjà commencer par prendre un rouleau de papier toilette. Donc vous venez tout simplement couper votre rouleau, alors le plus droit possible s'il vous plaît, parce que vous allez vraiment avoir besoin de quasiment de la totalité de la longueur, des 12 cm normalement. En standard, ça fait voilà 12,3 cm. Donc essayez de le couper le plus droit possible. Ensuite, on va avoir besoin uniquement de 8 cm de large. Et vous voyez que là, je vais en avoir 9,5. Donc je vais venir déjà couper mon morceau à 8 cm. L'avantage, c'est que vos bords de ce côté-là, ils sont droits. Donc je viens faire 8 cm. Voilà. Et je vais enlever pour pas me tromper. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement faire le tracé de l'ensemble de mes traits que j'ai besoin. Donc, je vais venir faire un premier trait à 2 cm. D'un côté et de l'autre. Pour tracer une droite. Donc là, 2 cm.
Je vais essayer de rien vous mettre en avance rapide pour que vous puissiez vous rendre compte du temps que ça met et de comment je fais. Ensuite, du coup, on a besoin d'avoir des petits repères dans l'autre sens pour former notre boîte. Donc là, je me mets bien sur le bord de mon papier toilette. Donc la première marque, je la fais à 2,5. Ensuite, je fais 1,5. Ensuite, 4 cm pour le fond de ma boîte. Ensuite, 1,5 et 2,5. Ouais, je tombe quasiment au bout, donc je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais venir faire la même chose du coup en bas pour pouvoir relier mes traits. Donc 2,5, 1,5, 4 cm, 1,5 et 2,5. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à tracer mes traits. Je trace mes droites. Et après, vous allez voir qu'on n'aura plus qu'à couper et à assembler notre boîte. Voilà. Donc je vais venir faire mes découpes. Alors j'ai besoin de couper les extrémités ici. Voilà. Et ensuite, vous me coupez les petites languettes. Donc bien dans ce sens-là. Donc on coupe les 2 cm. Hop. Et ensuite, on va tout simplement venir enlever les 0,5 mm qui formaient le bord. Puisque du coup mes languettes elles étaient à 2 cm, mais le bord de ma boîte il a besoin que de faire 1,5. Donc je vais venir enlever ce qui dépasse. Donc vous laissez bien 1 cm. Voilà. Et on va venir les couper également. Et voilà, votre boîte est terminée. Donc vous n'avez plus qu'à rabattre vos petites languettes du coup à l'intérieur. Donc on marque bien les plis sur finalement l'ensemble de notre boîte. Ça n'a pas besoin forcément d'être hyper parfait, hein, au niveau de vos mesures ou de la boîte, de la forme de la boîte, c'est pas très grave puisqu'on est dans l'esprit vraiment recyclage. Et je trouve que c'est un esprit qui est plutôt sympa. Donc essayez de garder votre gabarit de boîte. Donc là vous pouvez en garder un en essai. Et sinon du coup on n'a plus qu'à faire notre petit collage. Donc je vais venir moi coller mes petites languettes. Alors vous effacez les traits si vous voulez pas, que ça se voit hein, du coup. Et donc normalement si votre découpe et vos mesures sont bonnes, normalement vos petites languettes elles ne se chevauchent pas et elles se retrouvent pile poil au milieu. Hein. Je colle de l'autre côté.
Vous pouvez éventuellement laisser des petites épingles à linge histoire que ça tienne bien pour que ça prenne comme il faut. Et puis bah voilà, vous avez terminé du coup, votre boîte elle est prête. Vous voyez, on va mettre notre petit bougie qui tombe pile poil. On referme les petits rabats. Alors moi j'avais coupé les petits rabats en biseau du coup sur cette petite boîte là. Donc vous pouvez faire la même chose. Et puis bah après libre à vous de faire la décoration que vous souhaitez. Et puis bah ensuite je vais vous apprendre du coup à faire la deuxième boîte, qui est celle en fait finalement qui ressemble un peu à une boîte à allumettes. Donc du coup bah vous faites exactement la même chose que celle-ci, sauf que vous me coupez finalement les 2,5 cm qui forment les petits rabats. Ce qui veut dire que vous allez avoir une boîte du coup sans les rabats, ou uniquement le fond de la boîte, comme celui-ci. Bon, c'est pas les bonnes mesures, donc vous fiez pas à ça. Vous aurez vraiment la même chose que ça. Et on va venir faire du coup ensemble le petit rebord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, si vos rouleaux de papier toilette sont bien coupés, vous pouvez faire 2 rabats comme ça sur un rouleau papier toilette. Je m'explique. Il vous faut que 4,5 cm de large. Donc du coup, on va même pas 4,5 cm, je vous dis une bêtise. Vous me faites un trait à 4,2 cm du bord. 4,2 du bord. Hop. Vous voyez, ça va vous laisser encore la place d'en faire un deuxième. Et donc ensuite, on va tout simplement, alors on va essayer de refaire ça à peu près droit parce que j'ai pas coupé très droit mon rouleau de papier toilette. Là, je dirais qu'il est à peu près droit. Et donc, vous venez me tracer vos traits. Donc, vous allez avoir besoin de 2,5. Ensuite, on va faire un petit peu plus large, donc on va faire 1,6, 4,2, histoire qu'il coulisse quand même, 1,6, et normalement vous devez avoir encore un peu plus de 2 cm. On va faire la même chose du coup de l'autre côté, 2,5, 1,6, 4,2, 1,6 et vous me laissez le reste. On vient faire nos petits traits les uns en face des autres pour marquer nos plis. Hop. Voilà. Et donc là, vous venez me marquer le pli au niveau du trait. Hop, hop. Et là, vous n'avez plus qu'à coller vos 2 morceaux qui se chevauchent. Et ça vous forme votre petite boîte. Alors, je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez voir. Donc, si je reprends ma petite boîte en exemple, bon, il y a une épaisseur supplémentaire, mais normalement, ça devrait passer quand même. Donc, alors, vous mettez la jointure du coup du collage, vous la mettez en dessous, vous faites votre décoration sur le dessus qui est plus jolie quand même. Hein. Hop, et on l'enfile et ça tient pile poil. Alors, moi j'ai un peu d'épaisseur en plus parce que normalement, vous n'êtes pas censé avoir les rabats. Mais voilà, ça tient et vous n'avez plus qu'à faire votre décoration. Moi je trouve que c'est plutôt sympa de se dire qu'on est parti d'une simple bougie chauffe-plat et d'un rouleau de papier toilette et qu'on arrive à ce résultat là. Je pense pas que ce soit hyper compliqué, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si le résultat vous plaît surtout.
Et puis si vous allez refaire ces petites boîtes à bougies, moi je suis absolument fan. Je trouve que ça coûte pas grand chose et que le résultat est plutôt sympa, que ça fait toujours plaisir, ça sent bon. Bon, le fait que ce soit dans du rouleau de papier toilette, c'est plutôt original au niveau recyclage. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits pouces en l'air, vos commentaires comme d'habitude, à vous abonner et à partager ma chaîne et également à me suivre sur Instagram. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.